podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis vraiment content. Je m'entretiens avec une femme qui a terminé le Gaspésia 100, qui est la seule femme à avoir participé au 100 mètres cette année, l'a terminé en plus. Autre chose qui a attiré mon attention, elle a fait la Barkley Fall Classic en 2022. Elle fait aussi de la course d'orientation. Donc, bienvenue sur le podcast, Marilyn Dubé, puis merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi pour l'invitation. Ça fait Ben, plaisir. écoute, c'est réciproque. Ma première question qui est souvent la même, là, c'est comment que le sport est arrivé dans ta vie? Moi, le sport, moi, c'est plus l'aspect plein air que je dirais qui est arrivé dans ma vie. Dans le fond, je m'étais inscrite pour faire un grand défi pour la fondation de l'hôpital de Rimouski, parce que moi, j'ai habité longtemps à Rimouski. Puis, je m'engageais à aller faire un trekking en Équateur pour ramasser 5 000 $ pour la fondation de l'hôpital. Fait que ça, OK. ce trekking-là était en 2014. Fait que 2013 a été une grosse année de préparation, de rando, d'entraînement au gym. Fait que j'ai pas le choix de vraiment embarquer dans le train pour ça. Puis c'est vraiment là que j'ai découvert que j'aimais ça, jouer dehors. J'aime la rando, j'aime les montagnes. Fait que je le savais après ce voyage-là que j'allais continuer. Je savais pas quelle manière ça allait tout prendre, mais je savais que moi, j'étais bien quand j'étais dehors puis que j'allais m'arranger pour continuer à bouger comme ça, là. C'est un mode Fait, de vie que j'ai adopté, là. fait que ton où, quand, comment t'es pas défini, mais tu savais que passer à l'action dans les montagnes, ça te parlait beaucoup. Exactement. C'est demain que ça a commencé. OK, super. Puis, comment ça s'est passé au juste ton défi? Ça a bien été. Dans le fond, c'était les volcans en Équateur. Fait qu'il y avait, il y avait 3 volcans préparatoires, passant de 3500 environ à, je dirais, 4200 si je me rappelle bien, le Imbabura. Puis après ça, on faisait 3 volcans avec des glaciers. Fait que tout ça, c'est ça, c'était vraiment pour la cause finalement. Puis, tu sais, moi, j'avais la santé pour le faire. Fait que je trouvais ça important de m'impliquer dans mon milieu. Puis, on était 19 participants. Fait que ça a vraiment été une belle grosse édition, là, tu sais, vraiment, là, ça a créé tout un bel esprit, là, d'entraide, puis tout ça au travers de ça. C'était vraiment génial. Gros apprentissage aussi. Tu sais, marcher avec des crampons sur des glaciers à minuit encordés, c'est quand même toute une expérience quand c'est ton premier voyage de ta vie, là. Fait que j'ai vraiment trippé solide. OK, super. Puis, c'était combien de jours au juste cette. Au total, c'était 19 jours. Ah ouais, quand même, hein? Ouais, parce qu'au total, c'était 6 sommets. Fait qu'il fallait faire l'acclimatation aussi, se déplacer. On est allé voir un volcan en éruption aussi, le Tungurahua. Non, c'est ça, c'était un gros voyage, là. C'était pas reposant. Super. Puis, quand tu disais que t'es impliqué dans ton milieu, c'est pas indiscret, c'est quoi ton milieu? Moi, dans le fond, à Rimouski, c'était le milieu. Je me suis beaucoup impliquée au niveau de la fondation de l'hôpital. OK, Euh, OK. Quand il y avait des activités puis tout ça, je faisais, tu sais, quand ça me parlait, tu sais, c'était vraiment une cause qui me parlait beaucoup parce que je trouvais ça important de faire en sorte que les gens puissent rester le plus possible dans la région avec leurs proches pour avoir les soins qu'il y avait besoin. Fait que je me suis beaucoup impliquée là-dedans aussi, puis aussi pour Fondation Rêve d'enfant. Fait que ça, j'ai organisé, pas toute seule, là, mais disons que j'ai parti la course. C'était une course à obstacles qu'il y a eu à Rimouski 3 années de temps de 2015, 2016 et 2017. OK, OK.
Fait que Ouais. cette course-là, tous les profits étaient versés à la cause. En entièreté, oui. Au total, on a remis un 10 000 sur les 3 ans, là. Ça prend 10 000 en moyenne pour réaliser un rêve. Fait que, c'est ça. C'était assez important pour ça, là. J'étais vraiment contente de ça en bout de ligne. Puis le monde, il venait s'amuser pour la cause en plus, tu sais. Il venait bouger, puis c'était vraiment festif, là, comme style de course à obstacles, là. OK, OK, super, ben félicitations. Ah, ben merci. Mais j'étais pas toute seule, là. Ouais, ouais, mais quand même, c'est cool. Ouais. Puis, comment que le trail running est apparu ou la course? Ben là, je sais que tu as fait aussi de la course à obstacles. Ouais, c'est ça. Je pense que tu as fait ça avant de la course en sentier. Ouais, exactement. J'en ai fait à peu près de 2014 à 2017 des courses à obstacles, des Spartan Race, tout ça. Puis après ça, non, c'est ça, j'ai comme arrêté plusieurs années. Je faisais mes affaires proches de chez moi, j'allais juste triper sur la montagne, tout ça. Je restais au pied d'un centre de ski. Fait que j'allais jouer pas mal dans le bois par moi-même. Puis après ça, ben avec la COVID, ben le gym a fermé aussi. Moi, je m'entraînais au centre d'entraînement Momentum. C'est du cross-training qu'il y a à Rimouski. Puis quand ça a fermé tout ça, ben là, je cherchais un moyen de bouger. Fait que j'ai commencé à courir dehors. Puis en même temps, ben c'est ça, il y a eu le défi virtuel du Gaspésia avec GFTAP de faire un 100 miles en 4 semaines. Fait que Mhm. j'avais une amie que ça a donné qui le faisait. Fait qu'on s'est dit, hey, on le fait ça ensemble. Puis c'est carrément vraiment comme ça que ça a parti. On a eu la piqûre, puis je me suis mis à triper solide avec mon amie Cathy. On se faisait des sorties les fins de semaine à des endroits différents. On a découvert plein de nouvelles places avec ça. Puis le bonheur de courir dehors finalement. OK. Donc, c'est GF Tap qui est le coupable de ça, puis de ton 100 miles aussi. Ouais, 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 moi, c'est tout relié, mon affaire. OK, super. Donc, puis des courses obstacles, quelle distance t'as fait? T'as-tu fait jusqu'au Spartan Beast? Oui, ouais, j'ai fait mon trifecta en 2017. Fait que j'ai fait le trifecta, c'est tu fais les 3 sortes de courses. Tu as la sprint, la super, puis la beast. Fait que, c'est ça, on était quelques personnes de Rimouski, là, du gym, là, à aller, tu sais, à partir en gang faire ça, là, les fins de semaine, là. Ben, mais je me rappelle que moi, en 2014, j'ai fait du CrossFit, puis ça a été comme les grosses années de course à obstacles, là. Ouais, Pas dans ce mal de temps-là. 2014 à 2018, là, ish, là. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Puis j'avais fait la fin de semaine justement à OZ en 2017. Il avait fait les deux, là. J'avais fait la sprint puis la super dans la même fin de semaine, là. Fait OK. que c'est ça. Puis après ça, c'était en juin. Puis en août, j'avais fait la bise, là. Si je me rappelle bien, c'était-tu à Stoneham ou une affaire de même? C'était dans ce coin-là, me semble, celle-là. OK. Puis mettons, là, avec du recul de trail runner que tu as aujourd'hui, si on parle d'un Spartan Beast puis courir un 50 km ou un 50 miles, là, c'est qu'est-ce qui est le plus dur des deux? Ah, le plus dur. Ben, physiquement, c'est les Spartans. Ça, c'est sûr, à cause des obstacles. Ben, ça, Ouais. j'aimais ça, là, mais c'était plus dur. Mais côté mental, puis tout ça, le 100 miles, c'est sûr que c'est haut la main, là. Ouais, 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 ouais. Ouais, C'est un autre défi. ouais, absolument. OK, OK, super. Donc là, 2021, fait que tu dis que tu as fait le défi à GF Tap, ça c'était pendant la COVID. Il me semble que c'était 2020, ça se peut-tu? Ouais, c'était ouais, c'était 2020, excuse-moi, je me suis trompée d'année. Ouais. Ah, il n'y a pas de problème. Mais là, 2021, tu as commencé les courses officielles en trail parce que la vie a fini par revenir un moment donné. Ouais, c'est ça. Fait que tu as fait Gaspésia 55 kilos, je crois. Ouais, c'est ça, c'est ma première course de trail. OK, fait que ça a été là ton vrai baptême. Ouais, Baptême dans la boîte à GF Tap. ouais, sur le bord de l'eau, sur le bord de l'eau en plus, les pieds dans l'eau le matin. C'est ça, c'était vraiment la totale. J'ai vraiment trippé, là. OK. OK, fait que Ouais, ça t'a donné le goût d'en faire d'autres, là. ouais, ouais, ouais. Ouais, j'ai aimé ça parce que j'ai fait beaucoup de. Tu sais, j'ai couru avec du monde, j'ai appris à connaître, faire des belles découvertes des personnes, tout ça. Puis
c'est des gens que je revois à chaque année maintenant quand je vais au Gaspésia. Fait que c'est comme à chaque année, là, je reviens un peu à la source, là, j'adore ça. OK, super. Puis, t'as fait aussi QMT 50 miles? Ouais, dans le fond, quand j'ai fini le Gaspésia 55, là, ça a pris une semaine. Puis là, j'ai dit, ah, je vais en faire un autre, c'est bien trop le fun. Hmm. Fait que le QMT, dans ce temps-là, il était en août cette année-là. Ouais, je me souviens, il a été déplacé, puis ça a été une année qu'il y a eu un déluge puis une chaleur intense. Ouais. Puis en vrai, je voulais faire le 50, mais il était complet. Fait que là, quand j'ai regardé le parcours du 80, je dit, oh my God, c'est une traversée, c'est donc ben le fun. OK. Puis sincèrement, là, moi, je trouve qu'il a l'air plus fun le 80 que le 50 parce que t'as pas 50 à faire à la fin quand t'es complètement cassé. Ah ouais, mais ça, je ne savais pas dans ce temps-là, là. Moi, Ouais. je voyais juste qu'il restait de la place là. Mais oui, pour l'avoir fait, ben je l'ai fait la nuit, là, le Mont-Saint-Anne, c'est l'an passé, mais il reste que, ouais, il y a quelque chose, cette montée-là, là. Surtout quand t'arrives là cassé. Si tu fais ça avec des jambes fraîches en début de course, je dis pas, là, c'est une autre affaire, mais. Ouais, c'est encore pas pire. Ben, j'ai vraiment mangé une volée sur le 80 du QMT, là. J'ai vraiment réalisé que j'étais pas prête à faire cette distance-là. Tu sais, c'est une première année de course de trail, là. C'était un petit peu Zwift, là, mon affaire, là. Fait que, c'est ça. Mais après, ben, c'est ça, j'aimais ça quand même. Fait que, là, je me suis inscrite. J'avais des amis de Rimouski qui allaient au Trail du Grand-Duc. Puis j'ai fait, oh mon Dieu, OK, ça me tente. Fait que c'est ça, j'ai embarqué encore avec la gang, puis j'étais allée faire le Trail du Grand-Duc. OK, ouais, le 50K, je crois. Ouais. Qui est le défunt 50K aujourd'hui, 50 miles, là. Ouais, c'est ça, le 50K, ils l'ont changé le parcours, hein, comparé à l'année que je l'ai fait. Il Ouais. était, il était plus roulant avant, là. Vraiment, là. Mais là, si j'ai bien compris, c'est qu'il n'y a plus de distance ultra dans cet événement-là. Mais Ouais, là, ils font plus, je pense, c'est ça, hein? c'est Mm. ce que j'ai compris, ouais. Je pense que c'était 35, peut-être la plus longue, là. Ouais. Dans ce temps-là, en tout cas, il y avait le 65 aussi, mais là, le Ah, c'est 54. ça. Oui, j'ai dit 50 miles, mais c'était 65, c'est ça, ouais. Ouais, OK. ouais. Fait que ça s'était mieux passé que le QMT, ça? Ouais. Ben, je gérais une bandelette, évidemment. Tu sais, c'est sûr. Première année, faire autant de distance. C'est ça. Mais j'avais été voir mon physio, puis il m'avait comme donné des bons trucs, puis il m'avait donné le OK, mais en suivant les conseils, puis tout. Ça l'a vraiment fait, là. Dans les descentes, j'étais juste tempo. Tu sais, j'ai pas été là pour me donner de la grosse misère, disons, là. Fait que c'était plus pour aller faire la course, puis tout ça, puis aller m'amuser, là. OK, OK. Ouais, puis. Mais c'est souvent le classique, là, la bandelette, les nouveaux coureurs de trail, là. Je pense que oui. Ouais. C'est. C'est sûr qu'il y a d'autres choses, mais c'est l'affaire que j'entends le plus fréquemment, en tout cas. Ouais. C'est pas mal la plus fréquente. Super. Fait qu'après ça, 2022, t'es retourné à Gaspésie. Ouais, sur le TP100. OK. Fait que ça, c'est un bon challenge sur 3 jours. Ouais, j'ai adoré le concept. Sérieux, quelqu'un qui aime faire des courses, tu vis comme trois départs différents. Puis ça finit que là, tu commences à connaître ton monde. Fait que c'est vraiment, tu vis vraiment la totale du Gaspésia, tu sais, sur 3 jours. Tu sais, quelqu'un qui veut vraiment vivre l'événement, là, la fin de semaine, tout ça, là, c'est vraiment les transpercés, c'est vraiment les courses pour s'inscrire dans ce temps-là, là. Mais tu sais, c'est la première course aussi par étape au Québec. C'est sûr qu'à cette heure, il y a 30 Charlevoix, là, mais en tout cas, il y en a juste deux à ma connaissance, là. Ouais, je pense qu'il y en avait avant, j'en ai entendu parler, la Transvallée, que j'ai Ah entendu oui, c'est parler, vrai, il qu'il y y a eu avait Excès de avant. la Vallée. Excès de la Vallée sur 2, 3 Ouais. jours, oui, c'est OK. vrai. Mais moi, je Défunt pourrais pas, Excès de la là. Vallée, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que, c'est ça, il est tellement beau le vendredi, là, sur l'île Bonaventure. C'est toujours du gros bonheur d'aller là, là. Fait que j'ai vraiment aimé le concept, là.
OK, super. Puis comment ça s'est passé, là? Tu sais, c'est sûr que le vendredi, tu as des jambes fraîches, c'est facile, entre guillemets. Mais là, samedi, dimanche, c'est sûr que là, ça doit commencer à être plus dur. Ben, le samedi, ça allait bien encore. Sérieux, ça a vraiment été. J'ai fait le 55 cette année-là plus rapidement que juste le 55 seul ma première année de course. Fait que ça allait bien. J'avais une meilleure préparation. J'avais un coach aussi en 2022 parce que je voulais courir plus dans le bonheur, là, disons. Fait que c'est ça. OK. Fait que le 55 a vraiment bien été. Puis ma stratégie que j'avais demandé même à JF, je disais, hey, tu ferais quoi toi le dimanche? Fait que j'avais sorti mes bâtons. J'ai carrément fait le 35 avec mes bâtons. Puis je pense que ça a été le meilleur choix là, pour Ouais, aider. parce que tu te sauves des jambes aussi, là, pas mal, là, de Ouais. force. Ouais, parce que le 35, en vrai, du TP100 a plus de dénivelé que dans le 55 du samedi. Ouch! Ouais. Fait C'est que c'était les violent, ça. bâtons le dimanche. Ouais, je comprends. C'était la meilleure stratégie pour moi, en tout cas. OK, OK. Mm. OK, super ça. Puis, sinon, après ça, tu as fait une course assez légendaire au Tennessee, Ouais, ouais. qui est La la Barclay classique. ouais, Barkley Fall Classic, qui est un peu le bébé du Barkley Marathon, là. Ouais. Mais je dis bébé, mais faut pas prendre ça à la légère, là. Ouais, c'est un bon bébé. Puis, c'est, est-ce que tu as le droit d'avoir ta montre sur la Barkley Fall Classic? Non, dans le Non, fond, hein? avec la Barclay Ford classique, t'as pas le droit au bâton. T'as pas le droit à la montre. T'as pas le droit à la montre GPS. T'as le droit à une montre qui donne l'heure. Puis t'as pas le droit au cellulaire non plus. OK. Fait que t'es vraiment comme dans le temps, finalement, quand le monde partait juste courir avec le petite montre, là. Puis il n'y avait aucune idée de la distance qu'il faisait au Avec final. leur Timex. C'est ça, exactement. Fait que c'est juste parfait. J'ai vraiment aimé le concept. Puis ça, c'est un 60 km-ish, là. Ben, 60 à la lase, là. ouais, ça dépend des années. C'est entre 50 et 60. Moi, mes pattes cette année-là, ça a l'air que c'était une grosse année parce qu'on a carrément fait deux fois. Ben, dans le fond, on a fait aller-retour, toute la Raja, les testicles spectacles, là, puis tout ça. Fait que c'est vraiment, on l'a fait vraiment au complet aller-retour. Puis mes amis, ce qu'ils me disaient, c'était vraiment que c'était une grosse édition là, à cause de ça. Fait que moi, mes pattes m'ont dit que ça me donnait plus un 60 là, cette année-là. Là. Ouais. Mais, puis tu sais, le dénivelé, c'est au moins 3 4 000, mais c'est encore. Ouais. Moi, je pense que c'est un 3 4 000 Ouais, aussi. ouais. Ouais. Sur un 50-60 OK. C'est l'équivalent environ. ce qu'il y aurait Puis au c'était drôle parce Québec. que, tu sais, comme, ah, je ne sais pas, pour un 50 là, quand même, du 4 000 je ne sais pas. Mais je pense que c'est l'équivalent d'à peu près un 100 km le dénivelé qu'il y a sur ce 50 km-là. Ah, il est vraiment challengeant, là. Ça monte, comme on dit, ça monte dans la face d'un singe, là. C'est vraiment Ouais, 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 cool, ouais, ouais, c'est là. Ouais. clair. Puis il fait Puis, chaud. Il fait chaud. OK. Ça, c'est en septembre, hein, je crois. Ouais, ouais, ouais. Fait que ça s'est bien passé pour toi? Ah, ouais, ouais. Mais moi, j'avais peur des serpents. Mais parce que moi, c'est ça, c'est un peu ma genre de phobie, là. Fait que là, quand j'ai vu qu'il y avait des serpents à sonnette, je dis, OK, je me suis inscrit à ça, cette affaire-là. Fait que la belle affaire, c'est que avec ma vitesse de course, je me suis retrouvée comme à la fin du premier peloton, ce qui fait que j'en ai pas vu de serpent parce que tout le monde passait avant. Là, ils se sont juste tous tassés. Là. Ils ont dû dire gang de morons, ils se sont tassés de là. Fait que j'en ai pas vu un de toute la run. Mais j'en ai entendu, par exemple. Ah ouais. Ouais, 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 t'es entends, surtout le soir, là, quand ça fait un peu comme les grenouilles au Québec, là, quand ça se met à cacasser, là. Ben là, tu te mets à entendre vraiment les sonnettes pis tout, là. Fait que c'est un peu fou, là, quand t'es rendu à la frontale pis t'entends ça. Mais c'est ça, j'ai vraiment aimé ça. Puis Laz, c'est ça, c'est vraiment... c'est ça, moi, je suis vendue ben raide de Laz, là. J'adore ça, là. J'étais juste contente d'avoir ma photo avec lui. C'est clair.
Puis c'est un trip, là, d'aller chercher la carte le vendredi. Tu sais, tu ouvres ça, c'est un morceau de tissu avec toute la trajectoire, tout le descriptif de où passer. Fait que c'est un beau défi, là. J'ai vraiment aimé le concept. Puis tu sais, toi qui as de l'expérience aussi en course d'orientation, tu combinais l'élément d'ultra running puis ça en même temps un peu. Ben, c'est sûr que la barque est quand même marquée, là, le terrain. Ouais, c'est pas si pire. Parce qu'en vrai, c'est vraiment des trails de rando, sauf la fameuse section de la Radja, là, pis tout ça. Mais en vrai, c'est des trails de rando. T'es dans un parc où il y a de la randonnée. Fait que quand tu reçois la carte, en vrai, si t'es capable de reconnaître les noms des sentiers, tu te perdras pas. C'est juste qu'il faut quand même que tu sois attentif pour pas manquer les croches, là. C'est juste ça, là. Ouais, puis les seuls que j'ai entendus qui sont perdus, c'est parce qu'ils étaient en tête de peloton puis qu'ils essayaient d'aller trop vite. Ouais, ben c'est ça. Je les comprends, là. Ils veulent. C'est le prix à payer, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, j'étais plus du genre à arrêter, puis sortir ma carte, puis me revalider. OK, c'est vraiment là. OK, je vais là. Fait que là, c'était correct. C'est un peu ça. OK. OK, super. Ça t'a-tu donné envie de faire le Barclay Marathon un jour? Oh, hey, mon Dieu. J'ai jamais pensé, même, tu sais, je me dis, ça se peut pas que Laz m'envoie une invitation un jour anyway. Fait que je t'avoue que j'ai jamais pensé. Je sais pas ce que je ferais si je recevais cette invitation-là, ça aurait juste pas d'allure. Ouais, la lettre de condoléances, je pense, là. Je sais pas que. C'est ça, hein? Je pense, là, quand tu appliques, puis après ça, tu reçois une note de condoléances de l'AS. Ah, ça doit être fou. Juste la Barclay Fall classique, quand tu reçois le courriel, c'est comme s'il t'annonçait que tu avais le malheur d'avoir été choisi, puis que si t'étais encore assez moron pour vouloir y aller, tu sais, c'est vraiment ça la description du courriel, là. Puis là, tu lis ça, puis t'es OK, ben OK, je vais peser. C'est fait. C'est vraiment, il joue beaucoup sur le mental de même, hein. Fait que c'est ça. Ouais, ouais, c'est tout un personnage, là. Ouais, puis même quand tu fais la Barclay Fall classique, pendant que tu cours, à un moment donné, il t'écrit OK, il te reste juste un miles à faire. Puis là, tu cours, puis là, tu le sais bien que tu as fait plus qu'un miles, là. Puis là, à un moment donné, il te met une autre pancarte. OK, là, c'est vrai, là, il reste vraiment juste un miles. Fait que tu sais jamais vraiment si c'est vrai, là, dans ce temps-là, là. Fait que ça fait partie de son jeu, là, sur le mental, puis tout, là. C'est le Ouais, con- puis compte tenu de ma fascination pour la Barclay et tout ça, euh, il y a des gars qui me disaient que quand ils ont fait la Barclay Fall classique, il y a une place que là, c'est sur le parcours, puis il dit tu peux arrêter au marathon ou continuer aussi, là. Ouais. Ouais, ben, moi, en vrai, c'est drôle parce qu'il m'a même pas posé la question, tu sais. Fait que, sérieux, j'étais arrêté faire un petit pipi, là. Il y avait un genre de petit ravito juste avant. Puis là, je vois que c'est Laz qui est là. Fait que là, moi, j'arrive en courant, puis j'étais toute sur le gros nerf. Puis là, il me regarde, puis il part juste à rire. Puis là, il me demande en anglais si j'ai ma frontale. Là, moi, je suis le gros nerf. Je suis comme, what? Fait que là, le monde porte tout à rire. Fait que là, il me leur demande, as-tu ta frontale? Sérieux, moi, je l'avais juste en avant, je la pogne, je fais, puis là, j'y monte de même, il part à rire, il fait, OK, go for it. Il est comme, vas-y, c'est tout, là, c'est correct. Fait qu'il m'a même pas posé la question. J'étais sérieux, après, j'y repense, je dis, hey, je suis vraiment déçue, j'ai même pas eu la super question. Mais c'était vraiment drôle, pareil, j'ai vraiment trippé. OK, puis est-ce qu'il y a des stations d'aide sur la Barclay Fall classique? Oui, oui, il y a des ravitaux. Fait que ça, mais moi, l'affaire, c'est que moi, j'ai la maladie cœliaque, fait que je suis sans gluten. Fait que moi, je me fie jamais à rien. Il faut toujours que je sois en autonomie. Fait que, dans le fond, les ravitaux, je remplissais mes gourdes d'eau, puis c'est tout. Mais il y avait quand même des ravitaux, là. Tu sais, une table avec des chips, on voyait tout ça, là. Fait que, puis il y en a à plusieurs endroits, là, quand même. OK, OK. Puis est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui est un fan fini comme nous autres de Laz et la Barclay de participer à cet événement-là? Ah oui, ah oui, oui. C'est l'expérience d'une vie.
C'est tellement ça que tout le monde que je connais qui l'ont fait m'ont dit. Parce que, tu sais, le Barkley Marathon, c'est quand même un peu inaccessible, là. C'est ça, ouais. Puis de plus en plus, hein, inaccessible. Puis ça, Ouais. ça reste quand même accessible vu que c'est un 50-ish kilomètres, là. Ouais. Puis tu vis l'ambiance. Tu sais, tu l'as, là, l'ambiance, là, vraiment, là, de l'endroit, là, tout ce qui va avec, là. Ça te donne au moins l'occasion de vivre ça. Ouais, puis il y a 400 coureurs, fait que c'est un. Il y a quand même des réelles chances, contrairement à 40, les top élites mondiales, là. Exact, exactement. Il y a environ une personne sur quatre, je pense, qui finit la Barclay Fall Classic, en Ah moyenne. ouais, pas plus que ça. Mm, ouais. Mm. C'est quand même pas beaucoup. Ouais, sur 400 là, il y a à peu près, je pense, 125 je pense, environ, gros max, là, qui la finissent qui font la totale, là, je veux dire, là, le fameux 50 là, qui font pas Ouais, juste, parce que tu sais, t'as le choix de faire la distance marathon, mais la plus distance du complète, là. 50, c'est Ouais. environ une personne sur quatre qui l'a fait. OK, OK. Mm. Puis là, tu parlais de celiac. Pour toi, est-ce que ça t'a déjà causé des ennuis sur des événements ou t'as un crew, j'imagine t'as des drop bags? Ouais, ben moi, quand il y a des drop bags, ben c'est ça, je me gère comme ça. Fait que je prévois mes affaires que je sais pour me rendre à mon drop bag. Puis sinon, ben c'est ça, quand c'est des distances, pas de drop bag, ben je pars avec tout. Puis je prends de l'eau dans les ravitaux. Puis quand je vois qu'il y a des belles petites surprises, des fois que je peux prendre, ben là, je me gâte. Des fois, parce que je connais mes affaires que je sais que je peux prendre. Fait que tout dépendant des courses, des fois, ben, j'ai des belles petites surprises. Comme à Aricana, là, j'ai fait, ben, sur Aricana l'an passé. Là, je savais qu'il y avait des boules de riz. Puis là, je m'étais informée. Puis il m'avait dit qu'ils étaient sans gluten. Puis qu'il allait vraiment les mettre dans un plat à part, dans chaque ravito. Fait que quand j'arrivais à chaque ravito, là, c'était mon nanane, là. J'arrivais, là, puis bonjour, avez-vous vos petites boules de riz sans gluten? Fait que là, à chaque fois, je pognais la mienne, puis je repartais avec ça. Fait que j'étais dans le bonheur juste de pouvoir en profiter, là. OK, OK, super. OK. Fait que 2023, après ça, ben là, t'en as déjà parlé, Aricana, puis il y a eu QMT 110. Ouais, ouais. Dans le fond, ben, QMT 110, tu l'as-tu déjà fait? Non? Non, OK. Il est vraiment c'est un challenge. bon challenge, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ben, Mais si je j'ai... comprends bien, le 110, c'est le parcours du 80 Exact. plus le Mont-Saint-Anne et une genre de Ouais. boucle au top, là. Ouais, le fondeur à la fin, là. Fait que c'est ça. Ben, en vrai, j'ai fait la fameuse gaffe que j'entends parler souvent dans les podcasts. OK? Les gens qui se trompent dans le parcours, ben, je l'ai fait. Mais c'est vraiment, c'est ça. J'étais dans un peloton, ça allait vraiment bien. Je montais le massif de Charlevoix, puis non, Petite Rivière Saint-François, là. Puis dans le fond, dans le peloton, le gars en avant, au lieu de continuer pour le 80 en s'en allant vers le Mont-Saint-Anne, il a pogné le croche comme si il s'en allait où ce que le 100 mètres arrivait. Fait que carrément, j'étais plus dans le trail. Puis c'est vraiment de ma faute, là. C'est à moi de checker mes affaires. Mais au final, j'ai fait 5 kilomètres de plus à cause de ça. Fait que Quand même. Fait que quand j'ai retombé dans le train, j'ai tombé sur les farmers. Là, j'ai fait, oh my God, là, ça va Ça être joue une dans la longue tête un journée. peu, hein? Ouais, ça m'a vraiment pris du temps avant de m'enlever ça de la tête, puis juste refaire ma course à moi. Je savais que j'étais dans les temps, T'as oui. réussi à te distancer d'eux? Ouais, 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 ben ça ouais. l'aide beaucoup, là. Ouais, j'ai remonté. Tu sais, j'ai comme remonté mais j'étais sur mon beat à moi. Je m'étais parlé, là, parce que là, le danger, je pense, dans ce temps-là, c'est de se péter les jambes parce que tu veux rattraper ton retard. Exact, ouais. Fait que là, ouais. Chose qu'on peut pas tant faire en ultramarathon, là. Ben, c'était en début de course en plus. C'est Fait que ça, ouais.
C'est ça. Fait que je me suis gérée, là. Puis, ben, c'est ça, ça l'a fait, là. J'ai genre distancé, puis j'ai repogné mon petit pace à moi, dans le fond. OK. Puis Hmm. comment ça s'est passé la dernière boucle? Est-ce que tu avais un ou une pace pour le dernier bout? Non, non. Dans le fond, quand moi, je m'étais fait un drop bag, justement, au 80, qui est au Mont-Saint-Anne, puis je m'étais dit que j'allais me changer là pour la nuit, pour monter sur la montagne. Puis, il y a eu un problème technique, disons, qui fait que j'ai pas eu de drop bag. Donc, ouais, je pense qu'il y a quelqu'un qui a pris le mauvais drop bag et il est juste parti avec le mien. Fait que, Oh. ouais, ça a été très dur. Ça, là, mentalement, là, Surtout que tu es à l'endroit que tu peux décider d'abandonner en plus aussi, là. ouais, j'ai vraiment Facilement. failli pas repartir, là. Sincèrement, j'y ai pensé. Puis finalement, ben, c'est ça, en parlant avec il y a un monsieur au ravito il m'a vraiment, je suis sûre qu'il m'a conté n'importe quoi, mais ça l'a fait parce que j'ai dit que j'avais peur d'avoir froid sur la montagne puis tout dans la nuit, parce que j'avais le même linge là, depuis le début. Puis là, il m'a dit, oh non, non, la météo a changé, il annonce plus de pluie, il annonce même pas froid. Puis là, je le regarde, je suis comme, hey, c'est sûr qu'il me niaise. Puis là, je vais, ah, puis c'est bon, là, j'y vais. Fait que je me suis levée, puis j'ai dit, OK, Marilyn Dubé, je repars. Tel numéro. Fait que j'ai reparti de même. Fait que ça l'a fait. Finalement, c'est Fait que ça. là, tu n'avais pas de bâton pour monter cette section-là. Ouais, moi, je traîne toujours mes bâtons sur les Ah, OK. longues. OK, Ouais, heureusement, tu les avais avec toi parce que moi, quand j'avais fait le 50, j'avais laissé mes bâtons là juste pour Saint-Anne, là. ouais, ouais. Ben non, c'est ça, j'étais partie avec. Quand c'est des longues, maintenant, moi, j'ai tout le temps peur d'avoir des crampes dans les jambes. Puis j'aime mieux avoir mes bâtons juste en coquille. Fait que je les avais. Puis une chance, j'étais partie avec ma frontale aussi le matin. Parce Ah que ouais, sinon, vraiment, je hein? l'aurais pris là. Ouais. Fait que ça a été. Dans le fond, les conditions étaient correctes pour le faire, là. Fait que j'ai OK, pas puis dit t'as pas eu froid finalement? un peu, mais je me suis comme réchauffée dans les montées. Puis, mais j'ai pogné les grosses averses là, la nuit. Là. Il y a vraiment eu un déluge là, l'an passé au QMT. Là. Fait que Ah les... ben ouais, il a mouillé un petit peu l'été passé, ça a l'air, hein, me semble. fait que c'est ça, ça l'a fait. Là. J'ai fini dans la nuit. Il y a eu une méga orage juste avant la fin. Fait que quand je suis arrivée au final, il y avait le monsieur l'annonceur. Puis, ben, c'est ça, il y avait comme pas grand monde, là. Fait que j'ai fini, ça a fait, ben, OK, j'ai fini. Puis je suis partie. Mais j'ai fini en même temps, ça a donné un ami que je connais de Rimouski, là, David. Fait qu'au moins, j'étais pas toute seule, là. Ça a bien à donner. Puis t'es-tu allé voir ton monsieur pour lui dire que c'était pas vrai, puis ça météo? Non, j'aurais donc dû, c'est vrai. Oh non, là, j'étais à l'étape trop fatiguée. En plus, quand j'ai repogné mon char, là, il mouillait. Je m'embarque dans mon char, j'arrive pour partir mes wipers, puis il marchait plus. Là, hey, là, ça se peut pas, là, je suis fatiguée. Fait que non, c'était assez, là. Il est arrivé assez d'affaires. J'ai pas été. Quand même, félicitations pour ton mindset d'avoir réussi à continuer puis persister là-dedans, là. Ah, ben merci, merci. On met un pied devant l'autre. Ouais, ouais, mais quand même, des fois. Fait qu'après ça, tu as fait UTHC 125, un Ouais, classique québécois. ouais, ouais, ouais. Tu connais-tu, t'es déjà allé à Ricana? Ouais, j'ai fait le 65 en 2021, je crois, ouais. OK. Ben, moi, c'était ma première expérience. C'est gros, hein, à Ricana, il y a beaucoup de monde. Ouais, ouais, c'est un gros Euh, événement, ouais. ouais. Mais je suis contente d'avoir été là, là. C'était génial parce que il nous faisait partir comme aux 2 minutes, là, sur le départ, si je me rappelle bien. Puis, ça a donné que ils ont comme calé, dire on va faire une ligne féminine. Un départ, tu sais, on voyait qu'il y avait plusieurs femmes probablement. Puis ben, je me suis retrouvée là-dessus. J'étais tellement contente juste d'être en même temps que plein d'autres femmes.
qu'on a parti en même temps. Ah, C'était c'est cool, vraiment ça. génial. Ouais, j'ai vraiment trippé. Il y avait Michel Bousquet, là, que je connais, là, un Oui, peu. oui, oui, qui va faire un truc d'aventure demain en canot au Yukon. Là, c'est sûr que Ouais, l'épisode va être diffusé plus loin, fait que le monde n'aura pas le référent, mais bon. On ouais, fait que je vais est, essayer de on, suivre ça, là. on Ouais. est le 25 juin présentement, oui. Ouais. Fait que c'est ça, fait que c'était vraiment, j'étais vraiment contente d'être sur cette ligne-là pour partir. Ça a donné, j'ai trouvé que ça avait donné de la belle énergie. Ouais, c'est cool. Puis surtout, plus qu'on allonge les distances, plus que le pourcentage de femmes réduit aussi. Ouais, Chose ouais. que j'ai remarqué. Puis, fait que c'est cool qu'ils vous aient rassemblés aussi. Ouais, 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 c'est vraiment le fruit du hasard, mais quel beau hasard. Fait que je Puis, me vous étiez combien de femmes environ par curiosité? Ah, sur le 125, je Là, pense ben, à qu'on partir ensemble ou sinon dans votre vague. je pense qu'on était 10 12 d'après moi, je pense, là. Ouais. Ah, mais c'est cool ça. Ouais, Créer ouais, votre ouais. fraternité en route. C'était génial. Ouais. Puis, ben, c'est ça, j'ai beaucoup aimé parce que je savais qu'il y avait Caroline Côté aussi, qui est comme beaucoup une source d'inspiration pour moi, là. Fait que juste de savoir qu'elle était là, c'est ça, ça me parlait, là. Tu sais, je l'ai croisée sur les Morios. Elle descendait, puis moi, je montais. Puis juste de la voir descendre, j'ai fait, oh my God, c'est donc ben hot, comment qu'elle fait. Tu sais, je la voyais descendre, pouf, pouf, pouf. Oh, je veux être de même. Ouais, moi, je l'avais vu. C'était la dernière édition. T'as peut-être pas connu la course, là. Ça s'appelait. C'était Bear Mountain en 2019. Ça a été la dernière année qu'ils l'ont fait dans l'État de New York. OK, je l'ai Puis, entendu parler. ouais, ouais, ça a été une classique légendaire avec un pourcentage de Québécois super élevé à chaque année. OK, Puis, Caro était là pour pacer Mathieu Blanchard, puis eux autres étaient en train de terminer la 50 miles, puis 50 miles chevauchait le 50K. Puis quand je OK. les ai vus passer, j'ai fait OK, c'est une autre catégorie, là. Mais c'est le fun, tu sais, de voir ça. Je trouve que ça donne de la belle drive à la course dans ce Ouais, ouais, ouais. temps-là. Puis là, on s'entend que 2019, c'est le Mathieu Blanchard qui n'est pas le Mathieu Blanchard actuel, là, Là. Ouais. mais qui était en train de le devenir, tu sais. Là, tu Ça- l'aurais peut-être juste pas reconnu sinon, là. Tu sais, une version plus tard, là, version plus récente, là. Passé vite, 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 là, tu l'aurais peut-être même pas reconnu. Cool. Fait que comment s'est passé ta course overall? Sur le 125 Arcana, Ouais, ouais, ouais. très belle première expérience, vraiment. C'est sûr qu'il a fait chaud. Il a vraiment fait chaud, ça m'a beaucoup ralenti. Mais j'ai vraiment aimé l'expérience. Moi, j'aime ça la nuit. Tu sais, quand le soleil se lève, là, tu commences à entendre la nature qui se réveille, les odeurs. Je trouve que ça complète vraiment bien ces distances-là, là. Ça fait partie de ça, là. Fait que, excuse-moi, un nanan à aller chercher pour moi, ça, quand je fais ces distances-là. Fait qu'Arcana, j'ai vraiment aimé les montagnes, l'ambiance, là, au niveau des ravitaux, c'était Ah vraiment le ouais, les fun. ravitaux sont géniaux à Arcana. C'est des buffets, là. Ah, ouais, 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 puis c'est ça. Fait que, c'est vraiment... tu vois que c'est une course bien établie, là. Ils sont vraiment habitués. Puis j'ai vraiment aimé ça, là. Puis, ben, le lendemain aussi, j'ai été bénévole au Splitnac, au Ravito. Fait que, c'est ça, vraiment, c'est une belle énergie, je trouve, aussi, à ce niveau-là, là. C'était vraiment le fun. Belle expérience. OK. Puis là, tu as quand même combiné 110 125. Ça n'a pas été difficile pour toi. Ben, c'est sûr qu'il y a 2 mois peut-être entre les deux. Ouais, QMT début juillet, puis Arcana à la mi-septembre. Ouais, ouais, ouais. Fait que ça n'a pas été un gros défi pour toi de combiner les deux? Ça a bien aidé, Ouais. vraiment. Là, ouais, ouais, ouais. C'est prendre le temps de récupérer, puis remonter la machine pour se repréparer pour Arcana, faire des beaux build-up.
Ça m'a permis d'aller faire des petites trottes dans les White Mountains aussi pour faire les pattes. Non, j'aime ça. J'aime ça explorer la région aussi, l'Estrie avec ça. L'an passé aussi, j'ai fait avec les trotteurs en cavale. L'an passé, à la fin mai, c'était leur première édition du 100 km de traversée de l'Estrie. Ah ouais, 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 ouais. Ouais, puis j'avais été aussi là pour découvrir ça aussi, Ah, les t'as-tu fait sentiers. le 100 km? Ouais, ouais, ouais. OK. Ouais. Fait que, C'était en mai, ça. Ouais. OK, ouais, ça a fait pas mal de millages cette année-là. Ben, je trouvais que ça faisait une belle préparation pour le Oui, puis QMT. surtout que c'est comme, ben, je sais pas comment qu'on peut dire ça. C'est pas tant un événement, mais c'est comme quand même un rassemblement, là. Fait Ouais, que c'est. c'est ça, c'est ça. Puis c'était la première édition, c'était vraiment un petit peu à la bonne franquette. Moi, j'adore ça, là, ces concepts-là, dire OK, on part. Puis c'était vraiment le fun. Il y avait Nadine qui était vraiment, elle nous suivait. Il y avait comme un peu avec son auto à des endroits stratégiques. Fait qu'on avait un peu des genres de ravitaux à la bonne franquette aussi, un peu fait maison. J'ai vraiment aimé l'ambiance de la gang aussi, là. C'était Vous très étiez combien de inclusif. personnes à faire le 100 km? Sur le 100, on était 5 au départ, puis on a été 4 à le faire. Puis ce qui est le fun avec les trottoirs en cavale, c'est que t'es pas obligé de faire le 100. Tu peux faire des sections. Tu sais, ils établissent vraiment avec des distances préétablies. Fait que tu peux choisir ta distance que tu veux faire, puis tu te joins à la gang. Puis, tu sais, tout le monde est bienvenu. C'est ça qui est le fun. J'adore ça. C'est une belle gang. OK, super. Fait que, Ouais. OK, donc 2024, fait que là, tu as commencé avec une course qui est quand même très difficile de ce que je connais de réputation, là. Peak Blood Ultra Route au Vermont. Ouais. C'est un 80 km avec un cut-off de 14 heures. Fait que, il est un peu fou. Il est un peu fou, je trouve. Tu commences par faire le même 50, parce qu'il y a deux distances. Tu as le 50 km et le 80. Le premier 50 km du 80 est le même que le 50. Fait que tout le monde part en même temps. C'est pas OK, con. OK. Puis après, quand tu as fini ton 50, tu t'en vas à l'arrivée, mais il faut que tu repartes faire deux fois une loupe de 16 km. Fait que t'es un petit peu mental aussi. Je me suis dit, c'est parfait pour le Gaspésia. Ça va me préparer à faire le même petit parcours mental puis à continuer à avancer les pattes. Clairement, s'il y en a qui veulent faire le Gaspésia Under Mile, prenez des notes. Ouais. Ben, j'ai vraiment trouvé que c'était parfait là, dans le timing aussi avant le Gaspésia. Puis l'ambiance de la Bloodroot est vraiment sweet là. La gang, tout ça. Tu sais, tu vois c'est une petite organisation, puis c'est bien fait. C'est tout bien balisé, tu peux pas te tromper. C'est ça. Fait que puis la petite loupe de 10 miles est quelque chose là. Il y a un 100 miles qui existe aussi sur la Bloodroot. Oui, Que- j'ai entendu parler de ça. Qu'il y Ouais. a à peu près personne qui le finit, là. Ben, cette année, j'avais un ami de Sherbrooke, Sylvain Gélina, qui le faisait. Puis il l'a même gagné là, cette année. Là. Puis OK. c'est ça, 10 fois. Moi, je l'ai fait 2 fois, là. Puis je me dis, oh my God, je peux pas croire qu'il a fait ça 10 fois, cette affaire-là. Là. C'est vraiment quelque chose. Ça, c'est mental, là. Mais il y a Mental. vraiment peu de monde qui le finissent, hein? Ouais, ouais, ouais. Tu sais, il me semble que c'est une histoire de deux trois par année qui le finissent à peu près, là. Je me rappelle plus cette année combien il y a de personnes qui l'ont fini. Mais ouais, il n'y a pas grand monde qui le finit. Et c'est ça. Et la petite loupe, là, est quelque chose. Parce qu'elle passe comme dans des trails de vélo de montagne. Mais tu sais, des vieilles trails de vélo de montagne avec des racines, des roches roulantes. Puis là, c'est plein de feuilles là-dedans. Fait que tu essayes d'avancer là-dedans, ça monte, ça descend, ça fait des single tracks. C'est quelque chose.
C'est quelque Puis chose. ça, c'est au mois de mai en plus, fait que c'est une saison Ouais. pas mal boiteuse, là. Ouais, quand même. Ben, moi, je l'ai trouvé pas tant boiteuse, là. Peut-être bien que c'est une année. C'est un bon timing. Ouais, peut-être. Peut-être. Parce que sérieux, je l'ai pas tant trouvé boiteuse, là. Il doit y avoir des années que c'est pire. OK. Ouais, j'ai un feeling. Fait que là, 14 heures, toi, c'était-tu un peu dans le but de te préparer? Oui, c'était dans le but de te préparer pour Gaspésia, mais c'est relativement un cut-off serré pour 50 miles aussi, là. Ouais, 14 heures, là, il y avait 3 000 mètres de D+. C'était un cut-off assez serré, là, 14 heures, là. C'est pour ça, je pense qu'il y a moins de monde peut-être qui s'inscrivent aussi, là. Parce que 14 heures, faut que tu roules, là. Moi, je trouve, en tout cas, là. Oh ouais, t'as pas de temps de chômer ben ben, là. Ouais, c'est en plein ça. C'est en plein ça. Puis moi, j'avais mes amis, j'avais des amis aussi sur le 50. Fait qu'on était une belle petite gang, là. C'était vraiment le fun. J'ai vraiment OK. aimé Puis ça. c'est un événement qui a environ combien de coureurs? Je sais que c'est petit, là, mais c'est une centaine de coureurs? Il y a plus que. Ben, il y a beaucoup de monde quand même sur le 50. Moi, je dirais qu'il y a un bon. Moi, je dirais qu'il y a un bon 150 personnes, là. D'après moi. Peut-être OK. même plus, mais ça, je suis pas sûre, là. OK, Pas OK. bien bonne dans ces affaires-là. Ouais, ouais, non, c'était juste pour donner une idée là, de perspective, là. Ouais, fait que tu sais, il part ça vraiment un peu comme au Gaspésia avec JF Tap, là. Tu sais, tu sais, c'est vraiment, il compte, il parle, là, il fait son discours avant, là, en anglais, puis là, tu réponds. Puis là, à un moment donné, tu fais 3 2 1 go, puis c'est parti. Fait que ça, j'adore ça. Cool. Ouais, le petit côté un petit peu plus road, plus old school, là. Ouais, ouais, ouais. Ça me rappelle, tu sais, toi qui étais à Sherbrooke, qui avait les courses Five Peak, là, qui étaient tellement dans cette vibe-là, là. J'en ai entendu parler aussi. Ouais, ouais, Ah, c'est clair, là, ouais, la fameuse traversée d'Offord. ouais, ouais. Fait que, ben, elle est fun à faire, mais ça devait être quelque chose en mode course, là. La traversée d'Orford, là, Moi, c'est j'ai du... pas fait l'aller-retour, j'ai fait une fois l'aller, puis j'en ai eu pour mon argent, il a tellement fait chaud. Ouais, quelque chose. Ouais. Super, fait que ça t'a préparé pour ton Gaspésia 100. Puis courir un 100 mètres, c'est-tu quelque chose que tu avais dans la tête quand tu as commencé dans l'ultra running en 2021? Pas du tout. Pas du tout. Moi, l'an passé, j'avais mon ami Yann Bernier qui faisait le 100 mètres du Gaspésia. Puis j'étais crew avec lui, puis puis sa conjointe, là, Marianne. Fait qu'on était là. Puis moi, quand j'ai fini cette fin de semaine-là, je savais que j'allais m'inscrire pour cette année. Ça, c'était sûr, sûr. Je l'ai vu faire son 100 mètres. Je dis, j'ai vu les autres gens, vu que j'étais crew. Puis je le savais que je voulais faire ça, cette course-là. Donc, OK. j'attendais juste que JF il parte des inscriptions. Je savais que j'allais m'inscrire. OK. Puis, qu'est-ce que tu pensais du fait que c'est trois allers-retours? Ben, c'est à deux tranchants. Tu sais, Ouais, mentalement, ça peut être dur, surtout après le deuxième, là, quand tu reviens à Coin du Banc, c'est la nuit. Là, tu sais que tu vas retourner dans la noirceur, dans les trails, tout ça. Faut pas rester trop longtemps à Coin du Banc. Faut pas trop niaiser là, disons. Fait que, ouais, ouais. c'est un peu ça. Mais ce qui est bon, c'est que tu sais un peu ton parcours. Tu sais dans quoi tu t'en vas. Fait que tu sais mentalement que là, ça va grimper. Fait que, tu sais, à ton ravito, ça te permet un peu de gérer aussi ton ravito, tout ça, là, ça devient intéressant pour ça, là. Ouais, puis c'est ça, après l'avoir fait une fois, tu sais déjà, ça devient un peu plus prévisible. Ouais, ouais. Puis moi, ben, vu que j'avais été les autres années, tu sais, sur le 55 puis sur le TP100, ben, j'avais quand même un bon souvenir du parcours, là. Fait que ça m'a beaucoup aidé mentalement pour donner l'assurance, puis pour me préparer aussi comme il faut. Tu sais, cette année, selon mes longues sorties, puis tout ça que je faisais, c'était toujours en me disant, OK, ça faut que ça ressemble un peu au territoire du Gaspésia. Fait que j'allais un peu chercher ça dans ma préparation, là. OK, OK. Ouais.
Puis j'ai été dans le fond, j'avais aussi une crew cette année. Ben, une équipe, je dirais, de crew plutôt. Excuse-moi, je ne veux pas insulter personne. Fait que j'ai vraiment été chanceuse, là. J'avais toutes mes amies, là, Cynthia, puis Marianne surtout. Puis j'ai vraiment été bien entourée dans tout ça, là. C'est beaucoup grâce. Moi, je pense pas que je l'aurais fait en 30 heures sans eux autres. Tu sais, je l'aurais fait, mais pas en 30 heures, là. Tu sais, c'est ce qui m'a permis de le faire dans les temps, là. C'est grâce à eux autres. OK, super. Puis, est-ce que tu savais, ou plutôt combien de temps avant de prendre le départ, que tu savais que tu étais la seule femme inscrite à l'épreuve? Ben, moi, j'espérais jusqu'à temps que les inscriptions finissent. Je me disais, il va sûrement s'inscrire quelqu'un à la dernière minute, ça se peut pas. Mhm. Fait que c'est ça, fait que j'ai surveillé ça. Fait que je savais que j'étais la seule femme. Mais je t'avoue que j'avais pas figuré que ça pourrait prendre un certain mouvement, là. Ça a vraiment été incroyable sur le parcours. Tous les gens, tous les encouragements que j'ai eus, autant de tous Ben, les à coureurs. distance aussi, hein? Tu as dû voir après ça en perspective que tu as eu plein de tags, plein d'affaires qui s'est partagées partout. Ouais, ben, j'ai sûrement manqué plein d'affaires parce que j'ai juste Facebook, j'ai pas tant de réseaux sociaux. Mais ce que j'ai vu, par exemple, c'est vraiment incroyable, là. La portée que ça a eu. Tu sais, moi, je suis juste quelqu'un qui veut aller tenter son premier 100 miles. Fait que j'avais pas vu l'aspect que j'étais la seule femme, tout ça. Fait que je trouve ça, c'est ça, ça a vraiment pris une autre dimension, là. Puis je l'ai vu pendant la course. Parce que là, tu sais, je courais, là, les gens m'appelaient par mon nom. Tu sais, let's go, Marilyn! Puis là, je me dis, oh mon Dieu, il se passe vraiment de quoi, là, en fin de semaine, là? Je sais pas c'est quoi, mais il se passe de quoi. Fait que, fait que c'était vraiment génial, là, mais là, je l'ai vu plus après, puis en arrivant, tout le monde qu'il y a eu à l'arrivée, je dis, ah, bon. Puis mon amie Cynthia est comme venue à ma rencontre quand je finissais, mon amie qui était crew, puis là, elle m'a comme un peu prévenue parce qu'elle me connaît, fait que là, elle m'a dit, là, prépare-toi, là, il y a vraiment du monde à ton arrivée, là. Fait que, fait que là, j'ai vraiment, c'était vraiment une belle énergie, là, mais ça surprend, là. Je m'attendais pas à ça, disons. C'est la première fois que ça t'arrivait, là. Oui, oui, oui. Puis, dis-moi, tu sais, dans le fond, c'est 3 fois le même parcours de 55 kilomètres, ce 100 miles-là. Ouais, Puis, est-ce que tu avais une stratégie de temps pour chaque, puis de... oui, absolument. Ouais. Moi, je m'étais fiée sur mes distances que j'avais fait les années d'avant, puis j'étais partie de ça pour faire le plan. Le plan de OK. match, là, je m'étais mis des temps idéaux de passage théorique à chaque fois, à chaque allée. Fait que dans le fond, en vrai, j'espérais le finir dans un monde idéal, j'espérais le finir en 28 heures. Fait que ça a donné 29. Donc, je suis OK. contente, là. Je pense que la marge d'erreur au total est quand même pas si pire. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, puis c'est quand même bon 28 heures parce que t'es pas trop loin. Tu vas pas avoir les fermeurs au cul, là. Parce que Ouais, ouais. Je parce qu'il les y a ai pas rien de vus. pire que ça qui joue dans la tête, là. Ah ouais, ça c'est dur, avoir les farmers là, en arrière comme ça. Là. Non, c'est ça, je les ai pas vus. Je les ai OK. pas vus. Ouais. Puis, à quel moment tu savais que tu allais terminer ta course? Au dernier ravito, au Gargantua. Parce que tu le sais jamais, tu sais, tu peux te fouler une cheville, il peut arriver tellement d'affaires sur des distances de à peine 10 kilomètres, tu sais, dans des courses comme ça. Ouais, ouais. Puis j'étais vraiment fatiguée le matin. En vrai, je sais que le monde ne dorme pas bien la veille d'un 100 miles, là, mais moi, j'ai juste pas dormi pantoute.
Vraiment pas. Ouf, en plus, ouais. Fait que là, ça fait 2 nuits en ligne, là. Ouais, ouais. Fait que le matin, au petit matin, là, dans le sentier, là, je me suis comme questionnée. Je dis, OK, il faut vraiment pas que je me couche, là. Je peux pas, là, le cutoff est trop serré. Fait que là, je passais quand je traversais les rivières, là, j'allais un petit peu plus creux pour essayer de me rafraîchir les jambes pour me réveiller. Puis, ben, c'est ça. En vrai, je l'ai vraiment su en partant du dernier ravito, le Gargantua. Il me restait 12 kilomètres à faire. Là, je savais que ça le faisait. Parce que OK. je savais que j'avais le temps pour le faire. OK, OK. Puis ça Mm. a-tu été à un certain moment, le temps, ça t'a-tu joué un peu pour toi? Ouais, ouais. Quand j'ai fait quand j'ai fini la première allée, puis que je suis repartie, puis là, j'ai commencé à monter le Mont-Saint-Anne. Je me suis beaucoup questionnée, là. Là, je me suis dit, hey, je vais-tu vraiment rentrer dans les temps? C'est effrayant, là. Parce qu'en vrai, il est traite pour ça, le Gaspésia, parce que, tu sais, le gros du dénivelé, il est sur une certaine section du parcours. Fait que quand tu fais la première allée, tu as le gros du dénivelé dans tes 25 derniers kilomètres, mais quand tu vires de bord, tu repars tout de suite dans le dénivelé. Ce qui fait que en dedans de 80 kilomètres, tu as environ fait de 2 tiers quasiment de ton dénivelé total. Mais après, il faut que tu avances encore, là, parce que tu as les quotas. Fait que c'est là que ça devient challengeant. Puis c'est là qu'en faisant ce deuxième, le deuxième gros stretch de dénivelé, là, je me suis vraiment questionnée sur moi-même. Là. Je disais, hey, ça va-tu vraiment le faire? Là? Il me semble que j'avance plus. Puis c'est ça, ben ça a donné que j'ai un ami qui a passé avec son vélo de montagne, Jean-Sébastien. Puis là, il a fait Tu fais là, Marie? Fait que là, j'ai parlé un peu avec. Puis juste après, j'ai vu sa blonde, Karine, Karine l'Italien. Puis c'est ça, les deux, là, ça m'a vraiment remis sur la carte, là. Tu sais, ça a fait juste, ben avance, là, puis fais-les, puis tu verras tantôt ce que ça donne. À te reconnecter au moment présent plutôt Exact, exact, c'est vraiment, ça a d'être dans vraiment l'anxiété changé. de ce qui va se passer, là. Exact, t'as très bien dit ça. Ça m'a remis sur le moment présent, puis juste gérer ça, un ravito à la fois, à chaque ravito, puis avancer de même. Fait que c'est ça que j'ai fait. Ça a fait OK. ça l'a fait. Ben, félicitations en tout cas. Puis, tu sais, ça a été. Regarde, moi, je vais t'en parler de l'extérieur. Puis, c'est sûr que ça a été à plus petite échelle, mais ça a été un peu comme notre Jasmine Paris québécoise qui a terminé parce que c'était la seule femme en plus là-bas. Fait que ça, OK. pour vrai, là, la journée que tu as terminé, j'ai vu passer ça au moins 10 fois sur les réseaux sociaux, le vidéo, puis des trucs. Puis, c'était comme. Ah ouais, OK, OK. Ben voilà. Puis, le plus drôle là-dedans, c'est que tu as fait la BFC aussi. Oui, oui, c'est vrai. Puis, fait que comment tu t'es senti après avoir terminé ça? Euh, Comment je me suis sentie? Je, c'est- c'est- on dirait que je le crois pas encore que j'ai fait cette distance-là sur 2 pattes. C'est comme, je sais ça. C'est encore un peu surréel pour moi, Ouais, là. puis ça fait pas tant de temps encore, là. On est en 10 Ouais, jours, en tout cas un peu plus qu'une semaine, là. ouais, ouais. Puis là, ben, c'est ça. Fait que pour l'instant, c'est juste, j'ai fini le Gaspésia. Puis, ben, j'ai d'autres projets qui s'en viennent aussi. Fait que je prépare les autres projets. C'est un peu ça en ce moment, là. Ouais. Puis contrairement à la Barkley Fall classique, t'as pas les ronces de marque sur les jambes pour t'en rappeler. Non, c'est ça. Mais je Les bras. pense, c'est IR qui me disait ça quand je l'ai reçu sur le podcast, qui disait que, écoute, ça m'a pris 2 semaines, mais je regardais mes jambes, je suis, ah, c'est vrai, ça s'est passé, tu sais. Mais c'est Ouais, ses jambes qui faisaient que c'était le souvenir. ouais. Ouais, fait que lui, ça le faisait rappeler assez solide. Ouais, c'est clair. Fait que, ben, c'est quoi les projets sinon qui s'en viennent pour toi cette année? Ben, moi, je veux commencer à faire du fast packing.
OK. Donc, c'est ça, je vais aller jouer dans le parc de la Gaspésie, réserve Matane, en mode fast packing. C'est un premier test. Puis, je veux commencer aussi un peu à voyager avec mon vélo parce que je fais du vélo. Là, j'avais mis ça beaucoup de côté. Là, j'en reviens, c'est sûr que là, je veux refaire les pattes sur le vélo pour prévoir un voyage de vélo pendant les vacances. En gravel OK. bike. Moi, je fais du gravel bike, là. Fait OK. ouais, c'est ça. Des petits projets. OK. Super. Fait que t'as pas d'autres courses officielles au calendrier qui s'en viennent bientôt, là. Pas encore officiellement, mais OK. ça va aller plus à l'automne. Ça va aller Ouais, plus à ouais, ouais. Puis comment se passe Ben là, tu sais, on est à quelques jours. Comment se passe la récupération aussi, physique, mentale et sommeil, puis tout ça? Ben, ça va bien. Je te dirais que je pense que j'ai été beaucoup fatiguée, mais ça va bien. J'ai recommencé tranquillement à courir. J'ai commencé ça avec une petite course crème glacée vendredi passé avec mes amis ici à Sherbrooke. Fait OK. que, ça, c'est c'est plaisant. Ça permet de prendre ça plus relax. Puis, je me donne encore un peu de temps, là. C'est au moins 2 semaines là, pour essayer de remettre les pattes un peu plus à niveau, là, disons, là. Mhm. Je me donne du temps encore pour ça, là. Puis que tu parlais de fast packing, est-ce que tu aurais envie de faire la Gaspésie au complet, le sentier de le SIA, je crois? SIA? Ouais? Ouais, non, c'est ça. Pas 650 kilomètres là. Moi, je veux faire la section de la réserve Matane puis le parc de la Gaspésie. Donc, OK. ouais, c'est ça. Je connais quand même, pas au complet, mais je connais quand même les bonnes sections de la réserve Matane puis le parc de la Gaspésie. Je peux dire que j'ai été jouer beaucoup là, dans ma vie, là, autant été, hiver, tout ça. Fait que c'est ça, là, j'aimerais ça voyager vraiment comme ça, là, vraiment en mode course rando, disons, là. OK, OK. Ouais, profiter des paysages. OK. Puis sinon, là, si on voit plus loin, est-ce qu'il y a d'autres courses que tu aimerais faire dans le futur qui sont sur ta bucket list? Ben, il y a le Bromont Ultra éventuellement. Je sais pas encore quelle version parce que c'est ça, j'ai il y a une version qui me tente beaucoup depuis quelques années, mais ça tombait en même temps qu'une course d'orientation, fait que j'ai pas été encore au Bromont Ultra. Fait que je vais voir cette année. Je vais évaluer les pattes, comment qu'ils vont vers la fin de l'été, là, puis voir si je m'inscris au Bromont Ultra. OK, OK. Puis Mm. sinon, y a-tu d'autres courses dans le futur que tu n'as jamais faites aussi qui Cette t'intéressent année? beaucoup? Pour cette année? Ah non, pas pour cette année, mais mettons en 2025, il y aurait l'UTCC ou je dis n'importe quoi. Ou OK. Ben, je suis pas tant rendue en 2025. Je vais être franche c'est trop avec loin. toi. Ouais. C'est sûr qu'il y a des courses, genre au New Hampshire, comme la Jagger, là, Jagger Johnson, je pense qu'elle s'appelle, là. Il y en a une, là, elle me parle pas mal, celle-là. Puis j'aimerais ça aller au Fjord du Saguenay aussi. Fjord du OK. Saguenay, ouais. J'ai été l'an passé pacer un ami qui était sur le sang. Puis je pense que ça serait une belle course à aller découvrir en même temps la région. Vraiment. OK. Mm. OK, super. Ben, écoute, félicitations encore pour ton accomplissement, là. Ça a été tellement. Moi, je me rappelle là, qu'avant de me coucher, tu étais rendu peut-être à. Je me souviens plus si c'est 50 kilos. Tu avais peut-être un fait. OK, Je suis ben, mélangé en tout cas, mais je me rappelle que je t'ai suivi, il y avait comme deux, trois checkpoints, puis là, j'étais comme yes, yes, c'est rendu plus loin. Fait que, en tout cas, bref, ça a été super palpitant de te suivre à distance, là, un gros thrill, là. ben, merci beaucoup. Merci. Je suis Puis, contente que tu aies aimé ça, le suivi et tout. puis, tu sais, félicitations. Tu sais, il y a très peu de femmes qui l'ont terminé, cette course-là, là, mais il semble qu'il y Ouais. en. Est-ce que tu sais c'est qui les autres par curiosité? J'aurais dû faire mes recherches. Je pense qu'il y a Anne Bouchard. Ouais, je l'ai su, ça aussi, je n'avais pas checké ça avant, là. Il y a Anne Bouchard, il y a Hélène Dumais, Exact, puis ouais. Kelsey Hogan. OK. Ouais, ouais, qui l'ont fini. Les trois l'avaient fini dans la même année.
Ah ouais, ok, ok. Ouais, c'est Fait que ça. là, toi, dans le fond, t'étais toute seule sur ton podium. Sur la table à pique-nique. Ben, j'étais Ça- avec les gars. Ok. Ça devait faire spécial. Ouais, ben, moi, je trouve pas. Non, j'étais contente d'être là avec les gars. C'était vraiment cool, là. Sérieux, ils ont vraiment été, vraiment, dans le parcours, quand je les croisais, là, ils m'encourageaient vraiment, là. J'ai vraiment apprécié tout ça, là. Et vous étiez combien à prendre le départ et combien qui ont terminé, si tu le sais, là? Ben, on était 11. Juste Puis, 11. ouais, ouais, on était 11. Puis, on était 6 à 6. C'est quand même un gros ratio de Six. finisher comparé d'habitude. Ouais, ouais. Cette année, les conditions étaient idéales pour faire le Gaspésia sans maïs. Ouais, Tu sais, ouais, ouais. à un moment donné, je me suis questionnée un peu, puis tout, je pourrais quasiment arrêter. Puis je me suis dit, hey, je peux pas. C'est les meilleures conditions. Je peux pas arrêter là, là. Tu sais, je suis pas blessée, j'ai rien. Puis il y en a pas de boîte. Fait que là, arrête de te plaindre, puis avance, là. Tu sais, c'est un peu ça, je me disais. Ouais, puis le fait d'avoir un crew, c'est-tu quelque chose qui t'aidait? Parce que moi, quand j'ai eu un crew, je me disais, ah non, je veux pas les décevoir, faut que je continue. Hey, si on consacrait leur journée pour moi, je me disais, il faut que je continue, là. Ouais. Puis ma crew, là, Cynthia était tellement motivante, là. Moi, j'ai dit après, elle devrait faire une job avec ça, là. Elle devrait pogner plein de contrats de crew pour tout le monde parce que c'est la crew parfaite. Elle disait tellement les affaires, là, incroyables, tu sais, qui me faisaient avancer. Puis, c'est ça, c'était vraiment, on était bien synchronisés aussi, des ravitaux, tout ça. Non, vraiment, c'est ça. Elle avait l'affaire, là. OK, super. Ben écoute, félicitations encore. Merci. Puis, ben merci d'avoir inspiré plein de femmes aussi à se dépasser parce que, tu sais, t'étais toute seule, puis, tu sais, t'as livré la marchandise avec Ouais. vraiment brio, là. Fait que félicitations, c'est tout à ton honneur. Ben, merci. Puis, moi, c'est ça, il y a beaucoup de femmes qui ont suivi ça. Puis, tu sais, en vrai, ces courses-là, on se met beaucoup de pression souvent, hein, puis sur les temps, puis les classements, puis tout ça. Puis moi, je suis plus dans le mood de, hey, je m'en vais jouer dans le bois. Fait que, tu Ouais. sais, c'est important qu'on s'enlève de la pression quand on s'inscrit à ces affaires-là. Tu sais, le pourquoi qu'on le fait, là, Ah, ben, ouais, ouais, ouais. c'est ça la drive, là, tu sais, qui T'as, fait que j'aime ça. t'as tellement raison parce que si le plaisir est pas là, le reste peut pas être là. Ben, moi, en tout cas, c'est ça. Ouais, ça me prend ça. Ça me prend mon ananas de plaisir, bonheur, là. Fait Ouais, que, non, mais parce qu'il faut se dire les vraies choses aussi. Au Québec, il n'y a personne qui gagne sa vie à courir dans le bois. Tu sais, fait hmm, que si tu n'as pas de plaisir à le faire, et oui, il y a sûrement d'autres why qui existent, mais il faut que le plaisir soit là à un certain point, je pense. exactement. Ouais, je suis d'accord. Fait que super. Écoute, je pense qu'on ne peut pas avoir un meilleur mot de la fin. Bon, ben merci encore à toi, puis félicitations encore. Ben, merci beaucoup. Merci encore pour l'invitation. Ça fait plaisir.